Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que ta journée de mardi a été une belle journée de danse. Tu te rappelles de notre message? Sinon, dépêche-toi d'aller l'écouter. Ça vaut vraiment la peine de faire de sa journée et de sa vie une danse dans les bras de Dieu. Aujourd'hui, la parole vient nous dire « Venez à moi ». Vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école. Je suis douce et humble de cœur. Mon fardeau est léger et mon joug aussi. Jésus vient aujourd'hui te dire qu'il peut alléger le poids que tu portes, qu'il est là avec toi, pour toi. Et je vais vous raconter quelque chose d'assez particulier, et c'est quelque chose qui a rapport avec notre vie communautaire et ma vie présentement dans la communauté. Et tu vas voir la puissance de cette parole. Tu sais, dans la famille, on a 3 petites sœurs qui sont en CHSLD. CHSLD qui est juste à côté de notre maison mère à Bécomo, à 3 minutes en voiture, 5 minutes à pied. Et j'ai la joie d'accompagner ces petites sœurs, d'être très présente au CHSLD et de m'occuper d'elles d'une manière assez particulière. Dernièrement, une 3e est arrivée dans le groupe, il y en avait déjà 2, une 3e est arrivée, et là, on a obtenu un petit salon à côté des 2 chambres de nos sœurs, des 3 chambres de nos sœurs. On a obtenu un petit salon où on a fait une chapelle. Eh bien, je vais te dire comment cette chapelle, ce coin de prière, il n'y a pas la présence réelle. On a mis une très belle statue de la Vierge Marie, une icône du Christ, la parole de Dieu, des fleurs, une petite lumière. Eh bien, cet endroit devient de plus en plus un endroit précieux. Précieux pour nos sœurs où elles retrouvent la paix. Elles n'y vont pas d'elles-mêmes, elles ne sont pas capables d'y aller par elles-mêmes. Mais ça arrive souvent le soir où elles sont un peu plus agitées, un peu plus troublées. On quitte la table et on s'en va ensemble dans ce coin. Une qui parle beaucoup, mais il n'y a rien à comprendre dans tout ce qu'elle nous dit. Elle est encore capable de réciter le chapelet. Elle est encore capable de lever les bras et de chanter des Alléluia avec le plus beau des sourires qu'on lui connaît depuis 43 ans. Une autre qui est plus agitée et qui regarde toujours un peu partout, un peu craintive, un peu insécure. Quand elle arrive dans ce coin, devant la Vierge, elle ferme les yeux et elle va dire des ave dans une paix profonde. Et la 3e se retrouve heureuse au milieu de ses sœurs, et quand on chante, elle veut simplement donner la main à l'une et à l'autre, alors qu'en temps régulier, ce n'est pas le cas. C'est incroyable l'effet de la prière dans ce petit coin-là. J'invite souvent les préposés à entrer et à voir. Un me disait hier, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une des 3 sœurs si calme, si paisible, elle qui est toujours un peu partout avec sa chaise roulante. Et quand on part, elle est la dernière à partir, on la laisse devant la Vierge Marie, on approche sa chaise toute proche, puis elle la regarde, puis on voit ses lèvres bouger. Et pourtant, elle est complètement, ce qu'on dirait, en perte cognitive. Mais la perte cognitive n'enlève pas l'âme, ne dérange pas la sensibilité, l'affectivité, la mémoire du cœur, la mémoire de l'âme. L'esprit vit en elle, comme il vit en toi. Et c'est dans ce sens-là que j'aime cette parole aujourd'hui.
Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Parfois, les repas, c'est pas toujours facile. Elles aiment pas la nourriture, elles ont pas faim, on essaie de les faire manger. Une trouve ça trop chaud, l'autre trouve ça pas assez vite. Les repas sont pas des plus apaisants pour elles, même si on est là puis on essaye de faire de notre mieux. Mais quand on arrive dans cette petite chapelle où Dieu est présent par notre communion, pas par la présence réelle, mais par notre communion. Jésus nous a dit, quand vous êtes 2 ou 3, je suis là au milieu de vous. Eh bien, il est là. Il vient apaiser. C'est merveilleux. Je termine en te racontant une petite histoire qui est arrivée dernièrement. J'ai apporté la communion à la fin de notre temps de prière pour permettre à nos petites sœurs de communier. Puis après, il y en a une, j'ai dit, est-ce que tu aimerais prier à haute voix? Elle dit quelques mots intelligibles et la majorité ne sont pas compréhensibles. Eh bien, elle a prié pour notre Saint-Père le Pape, pour les enfants, les familles, les jeunes. J'ai entendu rassemblement et un peu plus tard, j'ai entendu Saint-Pierre et Saint-Paul. C'était très facile à comprendre. On lui avait confié la veille les JMJ. Et bien, dans sa prière, après l'Eucharistie, c'est ce qu'elle a dit. La deuxième, qui est capable de faire une prière qu'on comprend facilement, elle a demandé encore ce qu'elle demandait au début de sa vie consacrée. Être fidèle au Seigneur et être sainte. Mais elle ne le demandait pas juste pour elle, elle le demandait pour tout le monde. Et la troisième, qu'on dit complètement perdue, eh bien, à ce moment-là, elle a commencé à parler. On ne pouvait rien comprendre. Mais elle regardait Marie. Et je savais qu'elle était en train de prier à son tour. Parce que quand les 2 premières ont prié, elle n'a rien dit. Et quand je suis arrivée à son tour, j'ai dit, puis toi, et je l'ai nommée. Et elle s'est mise à parler. Merveilleux, hein? Dieu est avec nous. Dieu est plus grand que nous. Alors, si toi, tu es dans ta maison, n'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de prier. Dieu est là et il t'attend. Il apaise tes peurs, il apaise tes souffrances, il apaise tes angoisses, tes insécurités. Si tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital, de grâce, n'aie pas peur si ça se présente et si c'est possible de prier avec la personne, même si on dit que la personne ne comprend rien. Réveille ta foi. L'Esprit est vivant dans le cœur de cette personne. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Et moi, je vous soulagerai, dit Jésus. Fais cette expérience pour ensuite la vivre avec d'autres. Au revoir, bonne journée. Remercions Jésus d'être là avec nous. Jésus,